Assalamu alaikum. Je reviens toujours avec l'affaire du Cheikh Ben Alma Abdurrauf. Maintenant, cette fois-ci, je vais m'adresser aux détracteurs du Cheikh Ben Alma. Parce que sur les réseaux sociaux, les détracteurs, ils ont traité le Cheikh Ben Alma de tous les mots. Certains le traitent de sorcier, de féticheur, d'hypocrite. En tout cas, ils l'ont traité de tous les mots. Et c'est à eux maintenant, c'est à leur attention que je fais cette vidéo. Comme je l'ai dit, je fais cette vidéo pour m'adresser aux détracteurs de Cheikh Ben Alma Abdurrauf. Vous qui êtes les détracteurs du Cheikh Ben Alma Abdurrauf là, bravo, bravo pour vous, bravo. Et vous savez pourquoi je vous applaudis? C'est pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est pour dire que Allah Azzawajal a exaucé votre prière. C'est pour ça que je vous dis bravo, bravo. Votre prière est exaucée. Parce que, d'après vous dites que le Cheikh Ben Alma, c'est un associateur, vous l'avez traité de tous les mots. Maintenant, Allah l'a lavé. Allah l'a écarté maintenant du jeu. Et maintenant, il ne reste que vous. Il ne reste que vous. Et sans ça, je vous dis bravo. Maintenant, dites-moi, le Cheikh Ben Alma, regardez, le Cheikh Ben Alma, maintenant je vous pose la question, hein, parce que tout ce que le Cheikh Ben Alma faisait, vous dites que c'est pas bon, tout ce qu'il fait, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Maintenant, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que vous allez faire de ceux-là qui sont tourmentés par la sorcellerie? Qu'est-ce que vous allez faire de ces musulmans qui sont actuellement oppressés par les agents du diable, par les démons, les sorciers? Qu'est-ce que vous faites pour eux? C'est la question que moi je vous pose. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Parce que le Cheikh Ben Alma, avec l'aide de Azzawajal, il va de pays en pays, de village en village, pour chérir les gens, pour attirer les gens à pratiquer la ruqya, pour amener les gens à se défendre contre la sorcellerie. Lui faisait ça. Et maintenant, vous avez vu que ça, c'est pas bon. Et vous l'avez tourmenté jusqu'à ce que Allah a exercé votre prière. Maintenant, ceux-là qui ont besoin de la ruqya là, qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Ou bien vous allez le laisser à leur sort comme ça. C'est ça, non? Vous allez le laisser à leur sort. C'est ça? Subhanallah. Subhanallah. Maintenant, si vous laissez ceux-là à leur sort là, est-ce que vous aurez d'excuses devant Allah Azzawajal? Est-ce que vous aurez d'excuses devant le Seigneur des mondes? Est-ce que vous aurez d'excuses? Même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au temps du prophète, au moment le prophète est venu là, il a dit au fétichisme, laissez le fétichisme et voilà le Coran, voilà le vrai chemin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit aux fétichistes de ne pas pratiquer le fétichisme sans leur montrer une meilleure voie noble. Le prophète leur a dit de ne pas faire ceci, mais de suivre la voie d'Allah, de suivre le Coran. Le prophète leur a fait une proposition de Coran. Mais vous, à votre niveau là, quelle proposition vous avez fait? Vous avez dit que la pratique du Cheikh Ben Alma, c'est haram, c'est shirk, c'est poisson. Maintenant, quelle proposition vous avez fait aux gens qui ont besoin de la ruqya? Quelle est votre meilleure proposition que vous avez faite à ceux-là qui sont tourmentés par les sorciers, les sorcières? Quelle proposition vous avez faite à leur niveau? C'est ça que je veux entendre. Faites une vidéo et présentez-nous vos propositions. Sinon, si vous ne le faites pas, et c'est que jamais vous ne le ferez, vous aurez de compte à rendre devant Allah Azzawajal. Vous allez répondre de vos actes. Parce que vous avez tout fait. Vous avez prié. Vous avez gêné le cheikh et Allah a exaucé votre prière. Vous pensez que du fait que le Cheikh Ben Alma est emprisonné là, vous pensez que c'est un bien pour vous? Vous pensez que c'est un bien pour vous? C'est une épreuve. Vous êtes éprouvé, vous ne savez pas. Vous les détracteurs du Cheikh Ben Alma Abdurrauf. Vous êtes éprouvé, vous ne savez pas. Vous pensez que vous avez gagné. Non, vous n'avez pas gagné. Vous êtes éprouvé par Allah Azzawajal. Parce que vous avez dit que ce que le Cheikh fait, ce n'est pas bon. Et Allah a exaucé votre prière. Allah a exaucé votre prière. C'est pour voir maintenant, c'est pour vous donner maintenant le libre choix de faire une proposition à ses serviteurs. Et Allah attend votre proposition. Allah est en train d'attendre votre proposition. Il est en train d'attendre votre proposition. Aujourd'hui, dans les villages, les gens crient, les sorciers là, ils embêtent les villageois, ils embêtent tout le monde. Vraiment, c'est l'oppression. Les gens sont opprimés. Vraiment, les gens, ils cherchent secours.
Les gens cherchent secours actuellement. Et la seule personne que Allah a fortifiée avec la connaissance et vraiment avec la force, vous avez tout fait et Allah a réalisé votre prière. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour ces gens qui ont besoin de la ruqya dans les villages et des régions reculées? Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Parce que tout le monde ne connaît pas Internet. Beaucoup sont analphabètes même en Afrique là. Maintenant, comment vous avez fait pour eux? Si vous n'avez pas trouvé un moyen là pour aider ces gens-là à combattre les sorciers là, vous n'aurez pas d'excuses devant Allah Azzawajal. Vous n'aurez jamais d'excuses. C'est moi qui vous l'ai dit. Et le cheikh, il est emprisonné et vous êtes content, vous en êtes fiers. Personne ne prend sa défense. Personne ne prend sa défense. Mais s'il y avait intérêt là, s'il y avait l'argent dedans là, vous saurez comment vous allez faire pour le sortir. Mais comme défendre la cause de Ben Alima, vous voyez qu'il n'y a pas l'argent dedans, alors là, vous ne vous intéressez pas à son cas et vous l'ignorez. Alors que nous voyons les gens, les voyous qui tuent les gens, les criminels, on les emprisonne 2 jours, on les libère parce qu'ils ont des relations, parce qu'ils ont des parents qui occupent de bonnes positions. Or, le cheikh, lui, moi je considère que le cheikh Ben Alima, il n'a pas une bonne position, il n'a pas un parent qui occupe une bonne place, raison pour laquelle il est toujours emprisonné. Mais sachez que Allah Azzawajal, c'est lui qui a tout permis. C'est lui qui a tout permis. C'est lui qui a tout permis. Comment est-ce qu'on peut être aussi méchant, aussi violent? On n'a pas de cœur. Quelqu'un qui passe son temps, il va à la télé, à la radio, il va dans les villages, attendre la ruqya au champ. Soyez-vous comme ça, lisez dans l'eau, dans l'huile, frottez-vous, tout ça là. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça, c'est la promotion ça. C'est pas bon ça, c'est une manière de promouvoir l'islam. C'est pas bon ça. Bref, c'est pas grave. Allah est au contrôle. Hein. Allah Azzawajal, il est au contrôle. C'est pas grave. Ok, je vais m'arrêter là. Mais sachez que Allah là, il ne finit jamais de combler ses serviteurs de ses grâces. Inch'Allah, moi, ça m'aide là. Je suis là. Inch'Allah, Allah m'a aussi fortifié. Allah m'a aussi fortifié dans la ruqya. Avec la permission d'Allah Azzawajal, moi aussi là, je vais dans les villages. Les coins où le cheikh ne peut pas aller là. Parce que le cheikh, il vient au Bénin. Il va dans les villes, dans certains villages. Et je sais qu'il ne peut pas parcourir tout. Mais moi, je fais de mon mieux aussi. Parce que ce qu'il fait, c'est bien. C'est bien. Et moi, j'adore ça, c'est bien, vraiment. Parce que les musulmans, ils ont besoin de la ruqya. Nous savons ce qui se passe en Afrique. Nous sommes dans la sorcellerie. Et la ruqya, c'est le seul espoir. C'est la seule solution pour les musulmans de pouvoir combattre la sorcellerie. Et aujourd'hui, maintenant, vous levez et vous combattez aux côtés d'Iblis Rajim et vous dites musulmans. Vous combattez aux côtés d'Iblis Rajim et vous dites musulmans. En tout cas, vous n'aurez pas d'excuses devant Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes. Et je vous le dis, je vous le répète. Comme je le dis, ça c'est encore une parenthèse. Inch'Allah, moi, Abdou Samad là, tant que je serai en vie, la ruqya là, je vais faire de mon mieux avec la permission d'Allah Azzawajal parce que Allah me donne toujours la force. Allah m'accompagne toujours. Je vais de village en village. Je vais faire de mon mieux. La propagation de la ruqya là, Inch'Allah, ça va arriver jusqu'à son terme. Même après moi là, même après nous, Allah va encore susciter certains serviteurs qui va utiliser, à qui va de la science de la ruqya, qui vont continuer ce que nous là, ce que vous nous empêchez là. Allah va encore susciter d'autres personnes qui vont encore nouer la coude. Ils vont encore nouer la corde. Inch'Allah, que vous voulez ou pas là, la ruqya là, on va préparer ça. On va préparer la ruqya sur notre force et avec la permission d'Allah Azzawajal. Parce qu'Allah Azzawajal, jusqu'ici, Allah Azzawajal, il est notre seul soutien. Il est notre seul soutien. Et c'est lui qui est notre espoir. Et c'est en lui que nous avons confiance. Allah a dit que notre devoir, c'est d'aider les croyants. Inch'Allah, Allah Azzawajal, il va toujours nous soutenir. Et cette lutte-là, on va la mener jusqu'à notre dernier souffle de vie.